top départ vient d'être donné par son Excellence le camarade Premier ministre. Et nous avons à nos côtés, et je tiens à le remercier, Madame la ministre en charge de la formation professionnelle du Mali et aussi le représentant du ministre en charge de la formation professionnelle de la République du Congo. Et comme vous avez dit, ça a été bien affirmé dans les vidéos et aussi dans les discours. Il faut que notre enseignement technique et la formation professionnelle soit plus pratique que théorique et qu'il y ait un arrimage avec les entreprises. Et dans ce sens, nous avons reçu des orientations très claires et très fermes de son Excellence, le chef de l'État, président du FASO, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, et qui nous a aussi donné des moyens pour qu'on puisse équiper l'ensemble de nos centres. Lorsque nous avons pris la charge du département, on avait un ensemble de projets qui existaient et nous avons dû mettre balle à terre pour réorienter. Nous avons restructuré tous ces programmes pour les orienter sur les infrastructures et les équipements. Et aujourd'hui, nous avons réhabilité déjà un certain nombre de centres de formation professionnelle. On en a inauguré celui de Dano. Il y a le centre de formation professionnelle régional de Bobo qui va être inauguré au mois de novembre. Il y avait 5 filières, mais maintenant on va avoir presque une vingtaine de filières et toutes ces filières sont équipées. Nous avons des commandes qui vont équiper les centres de formation professionnelle dans 12 régions et tout cela va être installé avant la fin de l'année. Pour l'année 2026, comme il a été annoncé, nous avons amorcé un virage très fort. 170 établissements d'enseignement général vont être convertis en établissements polyvalents. Et dans ces établissements polyvalents, on va avoir plusieurs modèles de formation au métier. Et ces 170 établissements sont répartis sur l'ensemble du territoire. Toutes les provinces sont concernées. Et en plus de cela, lors du dernier conseil des ministres, dans les métiers de l'éducation et de la formation professionnelle, il a été créé 3 nouveaux métiers. Ça veut dire l'agent technique d'enseignement technique de formation professionnelle, les techniciens supérieurs d'enseignement technique de formation professionnelle et le moniteur. Pourquoi il a fallu créer ces métiers? Et pour devenir formateur dans notre système, il fallait avoir une licence. Mais vous savez très bien qu'il y a des métiers dans lesquels on n'a pas besoin d'avoir une licence avant de pouvoir former. Donc cet arsenal juridique qui nous manquait, on a pu le compléter, ce qui va permettre de former dans presque tous les métiers avec des gens compétents. Nous avons aujourd'hui dans les entreprises des personnes compétentes, mais comme elles ne remplissaient pas les conditions du diplôme pour devenir des enseignants ou des formateurs, on ne pouvait pas les prendre. Et cela a été corrigé par ces décrets. Donc voici un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui seront appliquées pour que notre système d'enseignement technique et de formation professionnelle soit très performant. 48 heures, nous allons, après cette cérémonie d'ouverture, nous avons un panel de haut niveau. Ce panel de haut niveau va permettre, va être animé par les ministres. Ça va permettre de montrer le système, comment il est fait au Mali, pour qu'on le comprenne, le système aussi au Burkina, pour qu'il y ait des convergences. Nous sommes dans notre confédération et comme l'a si bien indiqué Madame la ministre lors de son discours, aucun pays parmi nos 3 pays de l'AES ne peut à lui seul relever tous les défis. Donc il faut qu'on converge vers qu'on ait des synergies d'action. Donc ce panel de haut niveau va déjà permettre de mettre à nu l'ensemble des systèmes. Après ce panel, nous allons partir en travaux du groupe. Ces travaux du groupe vont s'articuler sur des thématiques qui ont déjà été travaillées dans des forats régionaux. Donc il y a eu des forats dans l'ensemble des 13 régions et les conclusions de ces forats vont être peaufinées pour que nous ayons les différentes recommandations de réformes très fortes qui doivent être mises en œuvre. Donc voici en gros ce qui va être discuté.